Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cela ne fait quasiment plus aucun doute. L'on se dirige vraisemblablement vers une 5e candidature de Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle en Algérie. Le président vient en tout cas de recevoir le soutien des 4 partis de la coalition gouvernementale au pouvoir. En Algérie, les observateurs et les acteurs politiques n'attendent plus que le dépôt officiel de sa candidature pour le scrutin du 18 avril. Alors est-ce la candidature de trop? Nous allons en parler avec nos 2 décodeurs aujourd'hui. Hafid Boutaleb, expert en relations internationales, bonjour. Bonjour. Aziz Saïdi, rédacteur en chef de La Tribune Afrique, bonjour. Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous allons parler avec vous, messieurs, d'une autre situation politique pour le moins tendue et compliquée. Le Venezuela qui se déchire, le pays est divisé en 2 camps. Celui du président élu Nicolas Maduro et celui de Juan Guaido, président autoproclamé, et qui compte désormais sur le soutien de plusieurs pays, dont le Maroc. Voilà pour le sommaire. Place au débat. Alors, une 5e candidature pour Abdelaziz Bouteflika aux élections présidentielles en Algérie. Est-ce que, selon vous, c'était prévisible, attendu? Je commence par vous, Hafid Boutaleb. C'était prévisible, effectivement, c'est toujours pas confirmé. C'est toujours pas confirmé. Effectivement, c'est pas confirmé. Toujours, il y a eu cet appel des 4 principaux partis de la majorité pour que le président se représente à un 5e mandat. Donc l'appui législatif est là, l'appui politique il est là. Il faut attendre de voir Abdelaziz Bouteflika se déplacer en personne au siège du Conseil constitutionnel. Donc c'est cette tradition qui existe en Algérie depuis les années 90. Donc se déplacer en personne au siège du Conseil constitutionnel pour déposer sa candidature et faire vœu publiquement de vouloir briguer la magistrature suprême. Or, il s'avère aujourd'hui que la situation s'est considérablement dégradée. En 2014, le président Bouteflika avait pu y aller personnellement, même sur sa chaise roulante. Ceci dit, aujourd'hui, les capacités d'élocution sont considérablement réduites et on ne sait pas si il sera pour lui possible d'effectuer ce geste. Peut-être on s'orienterait vers un contournement de cette tradition et puis dépôt de candidature pure et simple par le Premier ministre qui est donc Ahmed Ouihia et puis le début d'une candidature qui serait donc défendue par le Premier ministre et puis bon voilà avoir bis repetita comme en 2014 un nouveau président, enfin un nouveau mandat avec un président en totale incapacité depuis son AVC de mars 2013. Aziz Saïdi, est-ce la candidature de trop selon vous? Je voudrais juste avant revenir sur le fait que ce soit attendu ou pas, parce que je pense pas que c'était si attendu que ça. Et encore une fois, c'est vrai que dans les formes, c'est pas encore fait, mais tout laisse à croire que éventuellement ça sera officiel. C'est plus que des signes, hein, c'est clair. Quand on a tous les partis de la majorité qui appellent à une 5e mandat. Mais justement, je pense que c'était pas si prévisible que ça. Et d'ailleurs, ces dernières semaines et ces derniers mois, on commençait à voir émerger d'autres hypothèses, et notamment celle de faire durer un peu plus longtemps le mandat actuel, ou se diriger vers une sorte on parlait aussi de sorte de débat national qui se serait tenu justement ce mois-ci, et finalement on se dirige donc vers un 5e mandat, ou en tout cas vers une candidature de Bouteflika pour un 5e mandat, et ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de candidat de consensus autre que le président actuel, malgré les difficultés de santé que connaît le président et que tout le monde connaît d'ailleurs. Et je pense que ça c'est quand même assez dommageable pour l'Algérie, parce que ça veut dire qu'on finalement on est en train de retarder une échéance qui est inéluctable, et que on n'a pas su trouver, d'ailleurs c'était le mot qui revenait ces dernières semaines, on n'a pas su trouver de sortie honorable pour le président Bouteflika. Justement, le chef de file du parti RND a déclaré récemment effectivement que, ce sont ses mots, le pouvoir n'a pas trouvé un suppléant à Abdelaziz Bouteflika et donc a été contraint d'annoncer préalablement, de manière non officielle, mais une 5e candidature. Comment vous expliquez cet entêtement du pouvoir à vouloir maintenir Abdelaziz Bouteflika? Est-ce qu'il est irremplaçable aujourd'hui? Irremplaçable, je pense pas. L'Algérie a vécu avant la présidence de Bouteflika et après, et même le système en place aussi. Je pense que c'est surtout une question d'équilibre des pouvoirs au sein du régime algérien. Il y a des équilibres entre l'armée, entre un certain pan des hommes d'affaires, et puis surtout Bouteflika représentait un homme providentiel quelque part,
depuis 99 parce qu'il avait réussi à sortir l'Algérie de sa décennie noire avant, bien sûr, que l'Algérie connaisse les difficultés actuelles, mais aussi que lui-même connaisse les défauts de santé qu'il a. Donc je pense que le problème, c'est que personne n'émerge pour garder le même équilibre mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui, pour moi, ça veut dire que c'est la fin. Enfin, je pense que Bouteflika, justement, représente la fin d'un système et d'un régime qui ne peut plus tenir et qu'il faut en Algérie, revoir les choses plus en profondeur. Hafid Boutaleb, sur la même question. Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est il y a un vrai problème de légitimité. Abdelaziz Bouteflika représente entre guillemets une légitimité révolutionnaire, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui, avant d'être président en 99, a été ministre des Affaires étrangères depuis l'indépendance, quasiment en 1963. Jusqu'en 1979, pendant 16 ans ministre des Affaires étrangères de Boumedienne et acteur fondamental dans le régime de Boumedienne à partir de 1965. Et il a été avant membre du FLN, etc. Donc tout ça, on revient à cette légitimité révolutionnaire qui existe, qui fait les présidents en Algérie depuis leur indépendance. Et aujourd'hui, la question se pose, comment pouvons-nous avoir en Algérie un chef d'État, le chef de ce pays, qui une légitimité autre que cette légitimité révolutionnaire. Et donc, surtout qu'il y a un passage générationnel, en fait. Il y a un passage générationnel. Il est plus possible aujourd'hui, la révolution algérienne c'est 1954, l'indépendance 1962, il est plus possible d'avoir un président jeune qui ait une légitimité révolutionnaire. C'est plus possible, donc il faut trouver une autre forme de légitimité. Et mis à part donc une légitimité militaire, puisque l'armée de libération nationale est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la PN, l'armée populaire nationale. Et peut-être qu'on peut avoir des généraux présidents. D'ailleurs, il y a un candidat qui s'appelle Ali Rederi, qui est donc un général, mais qui dérange un petit peu, mais qui se présente à la retraite, mais qui on va dire, qui fait entendre parler de lui. C'est une candidature atypique qu'on n'a pas vue dans les dernières élections. Mais mis à part une candidature qui est aussi attaquée par pas mal de têtes d'affiche du système, notamment. Bien sûr. Et aussi Gaïd Saleh, le chef d'état-major. Mais à part ça, on a du mal à essayer de. Il y a bien sûr ces vieux partis d'opposition comme le Front des Forces Socialistes, comme le RCD, mais surtout le FFS, parce que lui effectivement tire aussi une certaine légitimité révolutionnaire. Mais du coup, ces partis-là sont très minoritaires. Ils n'arrivent pas à mobiliser lors des élections législatives. Donc finalement, il n'y a pas réellement d'opposition qui ait une légitimité. Le pouvoir, lui, est dénué de légitimité. Aujourd'hui, cette génération est dénuée de légitimité. Seule l'ancienne génération a une certaine légitimité. Donc cette ancienne génération est en train de disparaître. Qui peut prendre le relais? C'est là la vraie problématique en Algérie. Et donc, si j'ai bien compris, il faut, selon vous, changer la manière de faire de la politique en Algérie, changer de paradigme carrément. Oui. Mais avec la mainmise du pouvoir militaire sur les affaires politiques en Algérie, est-ce que, selon vous, c'est possible à court moyen terme? C'est faire bouger, en tout cas on le voit de lui-même, le régime actuel ne veut pas bouger d'un iota de ses méthodes, sinon on aurait eu une autre candidature que celle de Bouteflika. Maintenant, en même temps, l'opposition est assez faible et n'a pas les moyens justement de bousculer un peu ses habitudes, et d'autant plus que, par exemple, on a entendu parler d'une initiative, je crois hier, qui vient d'ailleurs des islamistes, du parti Justice et Développement, qui veut s'effacer et porter une candidature unique de l'opposition. Mais encore une fois, c'est le MSP. Mouvement pour la société et la paix. Ouais. En tout cas, il y a des initiatives pour faire émerger une candidature de l'opposition qui soit unique, pour pouvoir avoir tant soit peu des chances de faire bouger les choses. Mais le système il est cloisonné, je pense, et pour refaire, pour changer de paradigme, comme vous l'avez dit, il faudrait vraiment à mon sens un cataclysme, ou alors un vrai débat ouvert auquel on n'a pas. Quand on voit les indices qui viennent d'Alger, ça n'a pas l'air d'aller. C'est difficile ce débat ouvert. Ouais, ça n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là, en tout cas. Une question, si Hafid Boutaleb, oui. Justement, si Aziz a parlé de cette proposition du parti islamiste qui s'appelle
le MSP pour pouvoir l'idée ou mener une coalition des partis d'opposition et des mouvements d'opposition pendant cette présidentielle. C'est ça on va dire la troisième source, parce qu'on parlait de légitimité, la troisième source de légitimité pourrait être l'islam. Et on sait qu'en Algérie, l'Algérie a un passé douloureux historique sur cette question-là. En 92, la dernière fois qu'un parti islamiste a failli briguer les législatives pour déclarer ensuite une république islamique, il y a eu un coup d'état de l'armée et puis une guerre civile qui a duré 8 ans et qui a fait entre 200 et 250 000 morts, et on sait toujours pas réellement combien de morts il y a eu. Et il faut dire aussi que, avec sa stratégie de réconciliation, Bouteflika justement a laissé quand même les moyens, sans laisser les moyens politiques, mais en tout cas il n'a pas exterminé les islamistes. Oui, il les a fait revenir sur le jeu politique, bien sûr en éliminant les branches les plus radicales, les plus dures. Et aujourd'hui, on a le MSP qui est un parti qui est entre guillemets très très similaire à celui que nous avons aujourd'hui au Maroc, au gouvernement, le PJD, donc qui n'est pas du tout l'héritier du fils des années 90. C'est un parti beaucoup plus modéré et qui représente une alternative. Ceci dit, il y a cette frilosité de l'armée, il y a cette frilosité du Front de Libération Nationale dont on doit parler, qui est le principal parti en Algérie depuis un demi-siècle, qui rafle toujours la mise aux élections législatives et présidentielles et qui ne supporterait pas de se voir doublé par un parti islamiste, MSP. Et donc, il y a cette frilosité du système par rapport vis-à-vis des islamistes. Donc, cette alternative des islamistes peut réellement être... Aujourd'hui, elle a une certaine crédibilité, mais c'est très difficile d'imaginer que le système en Algérie puisse accepter de voir Abdelaziz Makhari, qui est le dirigeant du MSP, succéder à Bouteflika. C'est quasiment impossible. 9h35 sur les ondes d'Atlantique Radio, la suite des décodeurs Atlantiques avec Hafid Boutaleb et Aziz Saïdi. Rebonjour messieurs. Bonjour. Alors on parlait il y a un instant de cette 5e candidature probable de Abdelaziz Bouteflika pour la présidentielle. Quelles sont selon vous les conséquences éventuellement d'un 5e mandat si jamais le président sortant se représente? Bon, déjà première question, quelles sont ses chances de l'emporter si sa candidature est officielle? Je pense que il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, la seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'en ayant pris cette option, on sait qu'on a très peu de chances que le mandat est à son terme, au vu de l'état de santé. Exactement. Et cela suppose que ça veut dire que la transition politique va se faire de manière abrupte et que en fait on est en train de retarder une échéance, comme je disais, qui est inéluctable, et qu'en fait c'est le problème où l'équation doit être de toute façon résolue à un moment donné. Donc à mon sens, valait mieux profiter et préparer une sortie honorable pour le président Bouteflika, et puis profiter de la fin du mandat qui s'écoule pour justement trouver une solution pour relancer la machine politique, ce qui n'a pas été fait. Justement, on a l'impression que le pouvoir en Algérie ne veut pas se mettre en idée que l'étape Bouteflika va se terminer bientôt et qu'il n'y a pas eu une préparation en amont de l'après Abdelaziz Bouteflika. Il y a eu des tentatives, mais pas de solution et surtout pas de consensus. On a vu des signes de tiraillement entre les clans et on se souvient entre les clans au sein de l'armée, entre l'armée et les hommes d'affaires, entre le FLN. Il y a beaucoup d'acteurs en jeu et on le voit. Pour l'instant, Bouteflika reste le seul personnage consensuel aux yeux de tous ces gens. Même si on sait que, on peut supputer très facilement qu'il n'exerce pas le pouvoir au sens plein du terme. Donc pour moi c'est retarder une échéance qui est inéluctable, et à un moment donné il faudra de toute façon résoudre cette équation. Hafid Boutaleb, sur les conséquences d'un éventuel 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays sur le plan politique et économique. Rapidement, juste pour revenir sur cette question précédente, le régime en Algérie joue la carte jusqu'au bout, il joue la carte Bouteflika à fond. Pourquoi changerait-il une équipe qui gagne?
tant que Bouteflika peut continuer, les Algériens n'y croient pas du tout à la présidentielle. Le régime le sait. Il y a eu un mouvement, il y a eu un bras de fer dans les années 90. C'est l'armée qui a gagné. Et puis donc l'armée continue sur l'héritage de sa victoire des années 90. Et puis en ayant une figure entre guillemets historique à la tête du pays. Mais plus personne ne croit en ça. Et ils continueront à jouer aussi. Parce que là justement, ça devient flagrant. Oui, mais ça a toujours été flagrant. Ça a toujours été flagrant, mais dès 2004, ça a été flagrant. La présidentielle de 2004, c'était une mascarade. Les Algériens ont compris. En 2009, encore pire, parce qu'il devait normalement, il y avait une limitation à 2 mandats. Il a refait la Constitution pour se présenter une 3e fois. En 2014, il a même pas fait un seul discours. Il a été réélu. En 2019, ça va être la même chose. Donc voilà. Donc bon, c'est vrai, c'est une petite descente aux enfers, mais tout le monde comprend très bien ce qui se passe en Algérie les conséquences. Le peuple algérien, eh bien, écoutez, tant qu'il y a le matelas de devises, aujourd'hui il est de 80 milliards, il est passé de 230 milliards à 80 milliards, soit 150 milliards en 4 ans qui se sont volatilisés. Mais les Algériens ne se posent pas de questions parce qu'ils profitent d'une certaine manière, eux aussi. On sait que le marché automobile est subventionné. Les voitures, les gens ne payent pas le crédit jusqu'à la fin. Ils payent 1 an et demi de crédit, puis on leur efface leur crédit, puisqu'il y a des banques publiques. Les banques de détail, c'est des banques publiques. Ils profitent aussi de toutes sortes d'importations qui sont vendues à des prix. Donc l'économie est subventionnée, les salaires sont subventionnés, les fonctionnaires. Un pays où 35% des salariés sont des fonctionnaires, voire même plus, et qui sont payés par quoi? Par cette manne financière. Donc ces fonctionnaires-là font fonctionner l'économie. Pour rappel, au Maroc, c'est 5%. Donc vous imaginez, il y a 7 fois plus de fonctionnaires en Algérie qu'au Maroc. Mais c'est une manne financière qui n'est pas appelée à perdurer, on le sait. Voilà, cette semaine, le Premier ministre a avoué que ce matelas de devises est en dessous de 80 milliards de dollars et que d'ici 2021 ou quelque chose comme ça, et il sera à peu près à 20 et ils seront forcés à ce moment-là de recourir à l'endettement. Cette chimère qui a fait tant peur aux Algériens pendant ces années-là, mais qui est un incontournable de l'économie mondiale. Donc le problème, ce sera les taux d'intérêt, puisque à ce moment-là, il va falloir essayer de contracter un emprunt à un taux d'intérêt raisonnable, et ça va pas être le cas en Algérie, puisque c'est pour ce qu'on sait par rapport à l'économie algérienne. Donc ils vont contracter des dettes à des taux d'intérêt très élevés, et c'est les Algériens qui vont payer dans les années 2020. Mais d'ici là, tant qu'il y a cette matelas de devises, tant qu'il y a un régime qui profite, des gens qui profitent du système, qui détournent à tous les niveaux, du petit fonctionnaire jusqu'au grand général, ça continuera. Ça continuera jusqu'à ce que la réalité éclate. Comme ce qui s'est passé en 88, quand il y a eu les révoltes, et on sait ce qui s'est passé ensuite. Je pense que quand on retarde les réformes, de toute façon, on paye un surplus. Oui. C'est évident. Et on a vu que l'Algérie, ces dernières années, a eu recours, avec la chute des prix du pétrole, a eu recours même à des financements non conventionnels, c'est-à-dire a fait fonctionner la planche à billets pour pouvoir tenir ses engagements. Officiellement, en le déclarant officiellement. Oui, non, mais c'était assumé. On avait un exécutif qui expliquait que c'était mieux que d'aller vers un financement, un endettement à l'étranger. Mais de toute façon, ça sera inéluctable, et comme a dit, faudra voir les taux. Mais de toute façon, ce n'est pas une question que de financement. Je pense que c'est une question de réforme économique structurelle qui sont très importantes et qu'on est en train de retarder. Et plus on retarde, plus l'addition sera salée. Maintenant, qui peut se permettre d'avoir ce volontarisme politique en Algérie, de proposer de réformer et de justement de couper toutes ces rentes et tous ces privilèges multiples à tous les échelons. Il faudrait un homme d'État très fort et qui soit au fait qui soit très courageux aussi. Qui soit très courageux, et puis de toute façon, est-ce que politiquement c'est difficile aussi à faire passer. Donc et c'est pour ça que, à mon sens, et je pense qu'il est de l'intérêt du Maroc aussi que l'Algérie aille mieux, parce que c'est notre voisin, et puis de toute façon s'ils s'enfoncent, il y a beaucoup de chances qu'il nous qu'on s'enlise avec lui, parce que c'est
c'est quand même notre voisin, et au contraire, on gagnerait à beaucoup plus d'intégration au niveau maghrébin, et avoir même des stratégies coordonnées pour l'Afrique et tout ça, mais ça c'est pas possible. C'est pas possible avec le système actuel, avec le régime algérien actuel. Donc est-ce qu'on peut raisonnablement croire que la classe politique est déjà sensibilisée à la situation et apte à proposer une solution alternative? On n'a pas l'impression du tout, et on n'a pas de signaux dans ce sens. Encore une fois, on parlait de l'opposition qui est très affaiblie, même si elle essaie de s'unifier. Est-ce que il y a beaucoup trop d'enjeux, politiciens pour que la politique au sens noble prenne le pas. Et c'est ça peut-être le plus grand mot de l'Algérie. Pour conclure sur ce sujet, vous évoquiez il y a un instant les relations entre Rabat et Alger. Justement, au vu des données dont nous disposons aujourd'hui, on se dirige vraisemblablement vers une 5e candidature d'Aliz Bouteflika. Est-ce qu'on se dirige là aussi vers un statu quo des relations aussi bien diplomatiques, économiques que politiques entre les deux pays? Clairement, parce que de toute façon même faut le dire, la carte marocaine, ou alors l'hostilité avec le Maroc est un des fondements du système actuel. Et à chaque fois qu'on veut ressouder les rangs, on sort le bouc émissaire qu'est le Maroc pour dire que c'est les voisins marocains qui est la cause de tous les maux de l'Algérie. Donc le système actuel et le régime actuel a bâti quelque part sa cohésion aussi sur cette question. Donc à mon sens, il ne saurait la changer du jour au lendemain, avec les mêmes hommes mais encore une fois, moi, à mon sens, je pense qu'il faut un renouvellement générationnel en Algérie, et que justement, quand ces caciques du régime et ceux qui étaient là, qui avaient la légitimité révolutionnaire, qui étaient là, les fondateurs, vont tous disparaître. Il faudra bien à un moment donné qu'une autre génération prenne le pouvoir, et que justement, espérant à ce moment-là qu'il y ait un changement d'attitude envers le Maroc, mais aussi un changement d'attitude et un changement de pratique politique qui puisse permettre à l'Algérie de se réformer et d'aller mieux, et de jouer son rôle à plein en tant que grande économie africaine.